Bonjour, c'est Monsieur Stramby. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser au triangle et pour pouvoir réaliser cette activité, on va avoir besoin de son matériel de tracé et son matériel pour mesurer les angles parce que j'aimerais bien attirer votre attention sur justement le rapport entre le nom des triangles et l'amplitude des angles. Vous savez absolument déjà faire tous les morceaux du puzzle. Là, ici, on va juste rassembler toutes les pièces et essayer de comprendre ce qu'il se passe dans les triangles. Alors, un petit rappel s'impose. Nous avons vu que les triangles pouvaient avoir plusieurs noms en fonction de leurs angles et en fonction de la mesure de leur côté. Donc ici, sur ces différents triangles, on peut déjà observer des symboles qui sont représentés et qui vont nous permettre justement de trouver certaines caractéristiques. Si nous prenons les petits traits veulent dire que les côtés mesurent la même longueur. On va dire que les côtés sont isométriques. Dans ce triangle-ci, on a trois côtés isométriques, celui-ci deux côtés isométriques, celui-ci deux côtés isométriques, celui-ci également deux côtés isométriques. On a également un autre symbole, ces deux symboles-ci, qui sont les symboles qui représentent l'angle droit. Donc, dès le départ, vous êtes capable de me donner les noms de certains de ces triangles. Lorsque le triangle a trois côtés isométriques, on va dire qu'il est équilatéral. Lorsqu'il a deux côtés isométriques, on va dire qu'il est isocèle, celui-ci ou celui-là par exemple. Et lorsqu'il n'a aucun côté isométrique, on va dire qu'il est scalène. Le mot le plus difficile à retenir, c'est peut-être scalène finalement. Mais bon, scalène, aucun côté isométrique, isocèle, deux côtés isométriques, équilatéral, trois côtés isométriques. Mais comment va-t-on appeler les triangles qui ont des angles droits? Eh bien, on va les appeler triangles rectangles. Pourquoi les appelle-t-on triangles rectangles? Eh bien, observez, imaginez que je prolonge, que je fasse en tout cas les parallèles au côté opposé, j'obtiendrai à chaque fois un rectangle ou un carré. Le carré étant rectangle, on va donner le nom triangle rectangle. Ils sont rectangles parce qu'ils ont un angle droit. Mais celui-ci est également isocèle parce qu'il a deux côtés isométriques. Alors, pour réaliser cette activité, je te propose de mesurer l'amplitude de tous les angles. Chaque triangle a trois angles et tu vas devoir mesurer l'amplitude de chaque angle. Alors, on va quand même faire attention que les triangles sont peut-être petits. Et donc, si je prends mon rapporteur et que je le dispose, si tu ne sais plus comment mesurer un angle, ben je t'invite à aller regarder la vidéo, comment mesurer un angle. Et là, je ne sais pas mesurer l'amplitude de cet angle-ci, car je ne vois pas quelle graduation il touche. Comment résoudre ce problème? Eh bien, on peut prolonger les côtés de l'angle. On les prolonge et on peut directement observer l'amplitude. Ici, j'ai une amplitude de 36 degrés. Je vais faire le premier triangle avec vous et puis vous devrez vous débrouiller. Je vais retourner mon triangle et mesurer l'amplitude de ce deuxième angle. Je regarde bien le zéro et là ici j'ai une amplitude de 116 degrés. Je prends mon troisième angle et j'ai une amplitude de, je regarde bien mon zéro, je peux prolonger. Hop.
plus ou moins 28 degrés. Voilà. Je te propose de mettre la vidéo en pause et de réaliser cet exercice pour chaque triangle. C'est important de le faire par toi-même afin de t'exercer. À tout de suite. Voilà. Tu as mesuré l'amplitude de chaque angle. Je te propose ici un correctif. Vérifie que tu as les bonnes amplitudes. Alors, ne t'inquiète pas si tu n'as pas les mêmes réponses. Il faut de l'entraînement et on n'a parfois pas la même précision due au placement du rapporteur. Donc, tu peux avoir une différence de 1 ou 2 degrés par rapport à mes réponses. Je te demanderai pour la suite de l'activité de tenir compte de mes réponses. Donc, corrige sur ta feuille si tu as une différence. Si tu as une grosse différence par rapport à mes réponses, il faudrait que tu te réentraînes à tracer des angles car tu te trompes certainement dans le choix du 0. Donc là, il faut de nouveau travailler sur les angles. Donc par exemple, ici tu pourrais avoir une réponse qui est de 144 degrés. Ou ici tu pourrais avoir une réponse de 64 degrés. Donc voilà, je vais te demander de choisir deux couleurs, le bleu et le rouge. La couleur bleue sera pour les angles aigus et la couleur rouge correspondra aux angles obtus. Tu vas donc devoir colorier tous les angles mesurés et ajouter la couleur. Je te propose de prendre une troisième couleur, le vert, pour les angles droits. Mets ta vidéo en pause, colorie chaque angle et nous verrons si nous avons les mêmes résultats. Voilà à quoi ressemblent les triangles lorsque nous avons colorié les angles aigus, c'est-à-dire dont l'amplitude est inférieure à 90 degrés en bleu, les angles obtus dont l'amplitude est supérieure à 90 degrés en rouge, et les angles droits dont l'amplitude est égale à 90 degrés. On voit que chaque triangle comporte une ou plusieurs couleurs, et cette couleur va nous aider à identifier le nom du triangle en fonction de ses angles. Celui-ci comporte deux angles aigus et un angle obtus. On va donc lui donner le nom triangle obtusangle. Celui-ci comporte trois angles aigus. On va donc lui donner le nom triangle acutangle. Celui-ci comporte également trois angles aigus. Il aura donc le nom acutangle également. Pour celui-ci, nous avons deux angles aigus et un angle obtus. Ce sera un triangle obtusangle. Nous avons deux angles aigus et un angle droit. C'est un triangle rectangle. Trois angles aigus, un triangle acutangle. Deux angles aigus et un angle droit, un triangle rectangle. Tu viens donc de comprendre comment donner un nom au triangle en fonction de ses angles. Essayons maintenant de remettre tout ensemble. Si je regarde ce premier triangle, il y a donc deux noms que l'on peut lui donner. Si je regarde ses côtés, il n'y a aucun côté isométrique. Ce sera donc un triangle scalène. Si je regarde maintenant ces angles, j'ai deux angles aigus et un angle obtus. Alors s'il y a un angle obtus, je vais lui donner le nom obtusangle.
Voici le véritable nom de ce triangle, c'est un triangle scalène obtusangle. Je vais te demander de mettre la vidéo sur pause et d'essayer de trouver le nom de chaque triangle, en tout cas les deux noms de chaque triangle, le premier nom en fonction de la mesure des côtés, regarde les symboles, et le deuxième nom en fonction des angles qui composent ce triangle. Ce n'est pas difficile. S'il y a un angle obtus, c'est un triangle obtusangle. S'il y a un angle droit, c'est un triangle rectangle. Et s'il n'y a que des angles aigus, c'est un triangle acutangle. À toi de jouer. Voici donc les réponses obtenues lorsque l'on analyse chaque triangle. Un triangle scalène obtusangle, un triangle scalène acutangle, un triangle équilatéral acutangle, un triangle isocèle obtusangle, un triangle isocèle rectangle, un triangle isocèle scalène, un triangle scalène rectangle. Range cette feuille, nous la reprendrons dès demain. À bientôt.